Allô, bienvenue à Vive mieux ici. Aujourd'hui, je vais vous parler du deuxième volet, le Tiny House, avec l'éco-village. Pourquoi un éco-village de Tiny House? C'est à cause, premièrement, de réglementation. Les Tiny House, il n'y a pas vraiment de réglementation. C'est un trailer ou une remorque. Euh, elle fait tout pour la route. Ensuite, c'est beaucoup plus économique. On parle d'un achat à 350 par mois. Comparé à une maison ou un appartement, on ne peut pas avoir moins dispendieux que ça. Euh, donc, c'est très logique d'aller dans cette direction-là. Point de vue environnement, c'est beaucoup moins d'impact. Il n'y a pas de béton qui est assez polluant, qui est très polluant, pour faire du béton. Ça prend beaucoup de chaleur qui fait un gaz à effet de serre notable. Ensuite, on a, oui, c'est ça, le côté économique. On le vend à 60 000 ou 350 par mois pour 15 ans. Donc, c'est beaucoup plus économique que de s'en aller en appartement, puisque vous avez une valeur après. Tandis qu'en appartement, si vous payez pendant 5 ans, vous vous en allez, vous avez zéro. Tandis que là, si vous payez pendant 5 ans, puis vous décidez de la vendre, vous avez un actif. Vous avez une valeur résiduelle. Vous allez pouvoir vendre ça 60, 70 000, ça ne va pas perdre de la valeur. C'est comme une maison. Puis, le... Donc, ce côté économique-là est très intéressant. Le côté aussi, puisque c'est plus petit, ça coûte quasiment rien à chauffer en électricité, très peu, puis l'air conditionné, puis tout ça, donc c'est très économique là aussi. Donc, tu peux vivre autrement. Tu vis moins grand, mais tu as moins besoin d'argent pour vivre. Tu peux utiliser ton argent autrement, faire d'autres choses. Point de vue écologique, moi, c'est ça qui me touchait le plus. Euh, Supposons que dans 100 ans, dans 150 ans, comme toutes les maisons, à un moment donné, on va la démolir. Ben, ça va faire environ 300 livres de déchets. Parce que le toit est en métal, qui se recycle, les murs sont en bois, qui se compostent. Toute la structure en dessous, la remorque, c'est du métal, ça se recycle. Tant la livre ou tant la tonne. Donc, il n'y aura pas un gros impact sur l'environnement. Puis aussi pour la construire. On n'a pas utilisé aucune machinerie lourde, pas de béton, on n'a pas d'effet de terrain. Euh, on peut la déplacer où ce qu'on veut. Donc, ça a été... puisque c'est plus petit, ben, il y a moins de matériaux aussi qui a été utilisé. On a utilisé du bois sur ma terre qu'en acier, puis du bois aussi qu'on a acheté pour la structure. Euh, Ça fait côté environnement, c'est aussi un impact très positif. Il est tellement bien isolé qu'on pourrait être off-grid avec des panneaux solaires puis des batteries. Puis tout de même être assez bien. Euh, Quoi d'autre qu'on peut dire des tiny house? Ah, le fait que c'est sur roue. Donc, on peut acheter un terrain, mettre ça dessus, puis se construire. Exemple, quelqu'un qui sort de l'université ou du collège n'a pas nécessairement envie de rester chez ses parents, puis il n'a pas les moyens d'acheter une maison. Donc, ça, c'est une belle alternative qui peut habiter dedans quelques années, ensuite se bâtir sur le terrain qui vient d'acheter, ou tu peux le mettre sur un terrain comme nous autres que tu vas louer à l'année. Puis, ensuite, tu peux la vendre ou tu peux la garder comme un chalet, ainsi de suite. Pour des personnes qui sont rendues, que les enfants sont partis, pas nécessairement à la retraite, mais que tu es juste deux ou tout seul, ben, tu n'as pas besoin d'une grande maison ou d'un grand appartement que tu payes une fortune. Tu peux avoir une tiny house que tu peux amener où ce que tu veux ou habiter fixe à un moindre coût.
que ce soit le paiement de la tiny house ou l'électricité que tu utilises. Donc, il y a plein d'avantages, puis c'est ça la logique un peu. Puis pour l'éco-village, on a décidé d'aller avec des tiny houses à cause que il n'y a pas de réglementation. Comme au Canada, on n'a pas le droit de bâtir, on n'a pas le droit d'avoir plus qu'une maison sur un terrain. Mais tu peux avoir autant de roulottes que tu veux. Ça fait que c'est pour cette raison-là. Puis aussi, je trouve que c'est le fun. On va construire un local pour du yoga, cuisine communautaire pour faire les grosses choses comme les récoltes l'automne, ainsi de suite. Puis, ou autre chose, autre activité. Puis aussi, mais toutes les autres, ce sera des tiny house ici et là. L'eau, c'est un puits commun qui serait dans la bâtisse principale, mais ça va être acheminé par tuyau avec un fil spécial à l'intérieur. Il y a une compagnie canadienne qui fait ça. Le tuyau est isolé, il y a un petit filament à l'extérieur, puis lui, il détecte quand ça arrive près de zéro, il démarre juste la section pour chauffer cette section-là. Donc, les tuyaux vont être sur la surface du terrain. Donc, si quelqu'un veut déplacer une tiny house, c'est facile. Si tu es trop près d'un voisin ou tu veux te rapprocher d'un autre voisin ou quelque chose, ou que tu veux t'en aller puis revenir plus tard avec ta tiny house, ben tu peux. Ça fait que ça donne beaucoup plus de flexibilité. Puis, c'est des toilettes compostables. Donc, ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'égout. Il y a juste les eaux grises. Puis, on travaille avec une compagnie pour aménager ces eaux grises-là adéquatement. Ça fait ça qui fait un peu le tour de pourquoi des tiny house dans l'éco-village. Si vous avez d'autres idées, en passant, il reste de la place. Ça fait, si vous voulez, contactez-moi, contactez Marie-Chantal. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Puis si vous voulez faire partie du projet, vous avez beau. Vous n'avez pas besoin de compétences spéciales, vous n'avez pas besoin de savoir jardiner ou vouloir jardiner. On n'est pas obligé de jardiner pantoute. On n'est pas obligé de faire de quoi de spécial dans l'éco-village. C'est juste d'être éco-responsable puis de vivre autrement. Vivre mieux. Essayer de vivre off-grid. Peut-être être avec la grid aussi en cas de mois de janvier qui est trop fret ou quelque chose pour avoir un backup ou différentes solutions. Puis, mais c'est ça, c'est de vivre avec, quasiment vivre gratuit sur Terre, mettons. C'est ça le but. Ça fait que, vraiment, vivre autrement. Fait que, si vous voulez vous joindre à nous, abonnez-vous, puis si vous aimez ça, ben, cliquez le petit pouce. Bonne journée.